Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct dans votre édition du 10 juillet 2024 et désormais, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien président de la FAD, associé chez Next Momentum, avec nous tous les mercredis pour nous glisser, nous expliquer comment construire nos portefeuilles d'investissement ou de trading. Et je vous en remercie Daniel. On va commencer avec... alors aujourd'hui vous vous intéressez particulièrement au secteur automobile qui est actuellement sous surveillance depuis l'avertissement lancé sur ses marges par le groupe Volkswagen. On va voir comment est-ce que cela peut se répercuter. En tout cas, toujours est-il qu'on va commencer par le titre de Michelin qui est pénalisé ce matin par cet avertissement sur les marges de Volkswagen. Est-ce que ça peut continuer selon vous ? Alors, Michelin, ou d'une manière générale, les actifs que je vous propose sont à des moments clés ou sur le fil du rasoir. Et c'est dans ces moments-là, quand on sort des périodes d'incertitude, que l'on peut intégrer l'actif à son portefeuille, d'ailleurs, en position acheteuse ou en position vendeuse, d'ailleurs. Alors, pour revenir à Michelin, on a une très belle tendance haussière. Là, c'est un graphique qui date de novembre de l'année dernière, où, jusqu'à début juin, en 7 mois, on est passé de 27 à 39 euros, donc une augmentation de plus de 40%, un magnifique rallye, très peu de consolidation. Et puis, depuis le sommet de 38,52, on est rentré depuis début mi-juin, on est rentré en consolidation qui s'est accélérée du fait des éléments électoraux français, par l'ouverture d'un gap haussier il y a une dizaine de jours entre 35,78 et 36,14. Alors là, on est maintenant, comme je l'ai indiqué, un peu sur le fil du rasoir. J'ai tracé une zone de support ici entre 34,38 € et 34,76 €. C'est une zone qui a fait résistance dans la belle période du rallye à la mi-mars. On n'a pas réussi à la franchir et il a fallu attendre de revenir, de retester fin avril, début mai, pour que enfin on puisse franchir cette zone. On y revient maintenant. Il y a une semaine, on est venu tester une première fois la zone du support et même le bas de la zone de support. Les acheteurs l'ont défendu et on était hier, on est revenu tester cette fois le haut de la zone de support, la zone des 34,76, et pour l'instant on tient. Donc en fait, on est un petit peu là dans un schéma entre notre zone de support 34,38, 34,76 et notre zone de résistance qui est le gap baissier, entre 35,78 et 36,14. On a deux moyennes mobiles qui suivent très bien les cours, comme on le voit déjà depuis un certain temps, et de la même manière, avec une moyenne mobile 5 périodes qui est plutôt support, et une moyenne mobile exponentielle 34 qui est résistance. Donc on est entre deux zones qui sont des zones absolument majeures. Alors, si l'avertissement de Volkswagen se traduit par la rupture de la zone de support, on a un niveau en dessous qui est le grand niveau majeur de long terme, de très long terme. C'est le niveau de 33,21. Pourquoi c'est un niveau majeur ? D'abord, c'est un niveau de polarité. C'est un niveau qui a fait résistance fin février, début mars. Puis, après franchissement, on est venu le retester. Il a fait support à la mi-avril. Donc, c'est une zone de polarité. Et c'est surtout le dernier plus bas dans la tendance haussière de long terme. Ce qui veut dire que la rupture de 33,21 invaliderait tout le rallye haussier de Michelin qui date déjà depuis pas mal de temps. Donc j'ai deux niveaux importants en support. D'abord ma zone de support, puis 33,21. En cas de double rupture, en dessous, j'ai encore un petit rattrapage avec le niveau de polarité à 32,47. Et après, 31,43 et puis quasiment un trou jusqu'à 29,01. A contrario, il faudra refranchir 36,14 pour repasser avec une vision positive. Il faudra même franchir 37,52 pour invalider le mouvement de baisse qui date depuis mi-juin en direction du plus haut à
38,52. Alors, c'est vrai que cet avertissement, c'est un élément qui... alors, est-ce qu'il va peser uniquement sur 1 ou 2 jours mais c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour les investisseurs dans le secteur de l'automobile, hein. Et c'est très clair. Alors après, ça pourrait, même si ça impacte ce matin, on va le voir, principalement les constructeurs automobiles. On va le voir chez Valeo, votre prochaine valeur, que finalement, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, toujours est-il que selon Volkswagen et le communiqué qui a été publié, c'est donc la marge opérationnelle qui devrait être impactée par la fermeture d'une usine Audi en Belgique, je crois, de mémoire. Du coup, par la force des choses, ça pourrait être contenu. Voilà, c'est pas forcément le secteur automobile dans son ensemble qui pourrait être pâti. Mais voilà, en tout cas, ce matin, les investisseurs ont décidé d'être prudent, puisque en France, en tout cas, Michelin, Renault et Stellantis sont vendus ce matin. Petite précision, j'ajoute une dernière chose sur ce que vous venez de nous dire. Si on se réfère au cours de clôture de la veille, d'hier, 34,87, je crois, de mémoire, eh bien, les 33,21 sont à 5%. Du coup, par la force des choses, on n'en est pas loin, finalement. Mais on se réfère toujours au cours de clôture. Donc, voilà, pour l'instant, pas de panique. Pas de panique. En tout cas, voilà, la tendance reste celle observée depuis longtemps, c'est-à-dire une tendance haussière. 33,21, c'est quand même un niveau que tous les investisseurs voient et connaissent. Donc, la rupture de ce niveau voudrait vraiment dire... devrait vraiment donner une vision négative à long terme pour Michelin. Donc, je pense qu'il y aura, si on vient tester 33,21, je pense qu'il y aura quand même une réaction acheteuse, au moins un certain temps, sur ce niveau qui est tellement important.